PHP propose une autre façon de grouper et de manipuler les données. Les tableaux. Il y a deux types de tableaux, les tableaux à index numérique et les tableaux associatifs. Ces deux types de tableaux ont chacun une syntaxe de déclaration. Les tableaux à index numérique sont de simples listes d'éléments. Pour les créer, on emploie le mot-clé « array » et on sépare les éléments par des virgules. Dans la liste, chaque élément est repéré par un numéro unique. Ce numéro est appelé index et est attribué automatiquement suivant les ordres. Pour avoir accès à la valeur de chaque élément, on met la variable tableau suivie de l'indice de l'élément mis entre crochets. Tout d'abord, comment créer un tableau à index numérique? Très simple, premièrement, on donne un nom à notre tableau, ici c'est « ordre ». Puis le mot-clé « array » et on place les éléments qui formeront notre tableau. On crée notre tableau, qu'on a appelé « ordre » et qui est formé par 3 éléments. On récupère l'élément numéro 1 par la méthode « echo ». On remarque bien sûr que le premier élément a pour indice 0. Pour connaître le nombre d'éléments de notre tableau, on utilise la fonction « count ». Sa syntaxe est la suivante. Voici un exemple. On affiche le nombre d'éléments de notre tableau grâce à l'instruction « count ». Le deuxième type de tableau PHP sont les tableaux types associatifs. On indique nous-mêmes les indices du tableau. Les indices peuvent être non seulement des nombres, mais aussi des textes. Dans ce cas, on parle de « clé ». Ce type de tableau est très pratique dans le cas où l'on s'intéresse à la signification des valeurs contenues. Tout d'abord, comment créer un tableau associatif? Voici la syntaxe. On donne un nom, puis le mot-clé « array », puis on affecte les différentes valeurs aux clés, en utilisant l'opérateur d'association, formé d'une égalité, suivi du signe supérieur. Voici un exemple, avec récupération d'une valeur d'une clé, par la fonction « echo ». Notre tableau on va l'appeler « personne ». Pour la clé prénom, il va prendre « Jessie ». Pour la clé « nom », il prend la valeur « Brown ». Et la clé téléphone prend bien sur le numéro de téléphone de la personne. Pour récupérer la valeur d'une clé, il suffit de respecter la syntaxe suivante. For each est une méthode qui fournit une façon simple de parcourir des tableaux. For each ne fonctionne que pour les tableaux et les objets, et émettra une erreur si vous tentez de l'utiliser sur une variable de type différent, ou une variable non initialisée. Voici un exemple d'utilisation de la fonction for each. Sur cet exemple, on nomme notre tableau $, et c'est un tableau à index numérique. Ses valeurs sont 1, 2, 3, 4. For each va prendre chaque valeur, et elle va multiplier cette valeur par 2. Pour voir le résultat, on va afficher tous les éléments de ce tableau, avec des concaténations et des petits espaces.